Chers amis, nous voilà à la rentrée. Enfin, peut-être que certains ont déjà commencé les cours, enfin, j'imagine. Et vous avez peut-être beaucoup de questions en ce début de rentrée. Et moi, je vous la pose, la question, qu'est-ce que vous attendez de cette année? Qu'est-ce que vous attendez? Alors peut-être que c'est réussir cette année, ces études, trouver un travail, construire des amitiés. Peut-être que vous portez aussi des difficultés, que vous aimeriez bien en être libéré de telle ou telle difficulté que vous portez, ou les régler. Ou peut-être que vous êtes perdu, vous ne savez pas trop, vous n'avez pas de repère, enfin, vous êtes un peu paumé et vous ne savez pas trop à quoi vous raccrocher. Alors peut-être que vous êtes rentré dans cette église avec tout ça. Et vous êtes là pour la messe, peut-être pour différentes motivations. Hein. Peut-être que vous êtes là par habitude, parce que c'est bien d'aller à la messe, et puis on honore aussi cette journée pour tout ce que le Seigneur fait. Et il est bon en fait d'y aller. Alors ça peut être aussi par habitude un peu mécanique. Peut-être que vous êtes là aussi parce que vous êtes avec des amis, puis vous êtes content d'être avec vos amis. Et, vous savez qu'il y a la messe, qu'on va célébrer quelque chose. Mais est-ce que Dieu pourtant est là en fait? Est-ce que vous savez que Dieu est présent? Peut-être que pour vous, Dieu est encore distant. C'est possible, hein, je ne sais pas. Et c'est peut-être encore un peu abstrait, en fait, quand on parle de Dieu, de votre relation avec Dieu, ça vous paraît peut-être un peu abstrait. Eh bien, je vous invite à sonder vos désirs. Parce que c'est sainte Thérèse de Lisieux qui nous dit, mais vous recevrez à la mesure de vos désirs. Si vos désirs sont grands, vous recevrez grand. Alors, arrivez, voilà, n'hésitez pas à ouvrir votre cœur et à l'exposer au Seigneur avec beaucoup d'attente. Et moi, en tout cas, j'ai un grand désir pour vous. J'ai vraiment le désir que vous rencontriez le Seigneur, que vous fassiez cette extraordinaire rencontre bouleversante de l'amour de Dieu. Ça change tout, en fait. Ça change notre regard, notre existence. Ça nous fortifie. Je souhaite que vous puissiez aussi connaître davantage le Christ, parce que vous avez peut-être fait déjà cette rencontre. Mais en fait, on n'arrête pas de le connaître, le Seigneur. Et il est bon de toujours poursuivre notre recherche. Dieu se laisse chercher. Il est bon en fait d'avancer, de continuer de le chercher. Surtout, ne vous arrêtez pas. Et donc, si vous êtes là pour connaître davantage le Seigneur, eh bien, moi aussi, j'ai le désir pour vous. Que vous puissiez le connaître davantage et que vous découvriez la beauté de ce trésor de l'amour de Dieu, qui a besoin d'être partagé. Que cette foi que vous avez maintenant, telle qu'elle est, puisse grandir davantage pour cette année, avec cette recommandation que la foi grandit en la donnant. Voilà pourquoi je vous propose quelques points en vous disant que vous êtes attendus. Ici, maintenant, vous êtes attendus par Dieu. Dieu se réjouit que vous soyez là. Il vous attendait avant que vous soyez là. Hein. Il n'a pas attendu que vous ayez envie de venir. Il est là pour vous. Il fait le premier pas. Et on peut s'arrêter sur cette extraordinaire image du Père qu'on a entendu dans cette troisième partie de l'Évangile. Vous connaissez bien, en tout cas pour ceux qui ont l'habitude d'entendre ce texte, c'est un des plus gros trésors de l'Évangile, sur la miséricorde. On a cette image du Père, cette figure bienveillante du Père qui laisse, avec souffrance, son fils cadet partir parce qu'il a envie de se casser avec tous ses biens. Il estime que son père n'a plus besoin de lui donner quoi que ce soit, il n'y a plus besoin d'être dépendant de lui. Et donc il voudrait avoir tout pour se débrouiller tout seul. Eh bien le père consent à cette décision et le voit partir avec souffrance. Oui, ça le fait souffrir. Et ensuite, on voit que la vie de cet enfant se déroule avec souffrance aussi. Et ce retour du fils, on voit le père qui l'attend avec impatience. Il l'attend et il vous attend. Alors, je vous invite à chaque fois que vous rentrez dans une église ou à chaque fois que vous entrez peut-être dans un temps de prière, de considérer ce Père qui vous regarde, qui se réjouit et qui vous ouvre les bras, qui est devant vous et qui dit mais bienvenue, je t'attendais. Tu es là.
Ben, merci. En tout cas, voilà, ça me fait plaisir que tu sois là. Et voilà, il pourrait même vous embrasser, mais il peut le faire en particulier dans la confession, mais à chaque fois que vous vous rapprochez de lui, voilà, je vous invite à considérer que Dieu vous attend et il vous regarde avec grande bienveillance. Même avec ce fils aîné qui a du mal à connaître, à comprendre cet amour, à palper, à discerner cet amour de son père, eh bien son père lui dit « Toi, tu es mon enfant, tu es mon enfant, tout ce qui est à moi t'appartient. » Cette parole est aussi pour vous. Tout ce qui appartient à Dieu est pour vous. Il vous fait cette promesse de la vie éternelle en abondance. Ça appartient à Dieu, hein, cette vie. Elle n'est pas à vous d'abord. Elle vient de Dieu. Mais c'est un cadeau qu'il vous donne. C'est un cadeau. Il vous le donne par le baptême et il vous donne à chaque fois que vous approchez des sacrements, chaque fois que vous demandez cette vie, vous demandez son esprit. La vie vous est donnée pour avancer. Et il vous le donne avec grand amour. Et donc voilà, c'est un trésor. C'est un trésor, c'est pas un dû. S'il vous plaît, ne considérez pas ce cadeau comme un dû. N'allez pas à la messe en disant « c'est bon, je vais y aller et puis je sais qu'on va me donner quelque chose parce que j'ai quand même réglé, mais j'ai quand même coché dans ma case que j'allais le dimanche. » Donc ça, surtout pas. S'il vous plaît, convertissez-vous là-dessus. Mais accueillez cet amour d'abord gratuit qui vous est donné par amour, comme un trésor. Et vous voyez que l'expérience de la miséricorde, telle que l'a faite ce fils prodigue, telle que l'a faite aussi Paul, est source d'une plus grande foi. Saint Paul est passé de la non-foi à la croyance, parce que Dieu lui a fait miséricorde. C'est ce qu'il dit. Il a fait cette expérience de la rencontre de Jésus, qui lui a dit « Mais pourquoi tu persécutes mes frères? Pourquoi tu me persécutes à travers mes frères ?» Eh bien, évidemment, c'est bouleversant pour Paul, qui n'avait pas conscience que Jésus était ce Dieu vivant, présent dans les frères qu'il persécutait. Pour lui, c'était bouleversant, c'était le démarrage d'une conversion, et toute sa vie en a été marquée. Et il a cru à ce moment-là, il a cru en Dieu. Alors je souhaite que vous fassiez aussi une expérience, en tout cas que vous puissiez vous appuyer sur votre expérience de miséricorde, sans cesse. De relire votre expérience de rencontre du Seigneur, de la renouveler, parce qu'elle est source de foi. Nous passons de la non-foi à la foi en nous tournant vers Dieu miséricordieux. Et voilà, dernier point, vous voyez, pour grandir dans la foi, il faut la partager. Le risque, c'est de se contenter en fait de ce qu'on a compris, de l'image qu'on peut se faire de Dieu. Et en fait, dès la première embûche, on se décourage parce qu'on se dit en fait Dieu, je pensais que c'était ça. En fait, c'est pas du tout. Il me laisse tomber, ça marche pas. Ça marche pas. En fait, c'est quelqu'un. En fait, c'est certainement le lieu d'un approfondissement. Donc, ne vous découragez pas quand vous tombez. Et partagez votre foi pour que, en fait, vous découvriez aussi le trésor qui a été déposé dans vos frères, même ceux qui ont moins la foi. Moi, en tout cas, de mon côté, j'ai fait cette expérience-là d'une conversion, c'est vrai, et je me souviens que j'avais ce grand désir d'en parler à ceux que je savais être loin de la foi. Alors, ils n'étaient pas tout près, mais je me disais, mais si je les rencontrais, mais je pourrais leur dire que j'ai fait cette expérience extraordinaire, comment Dieu les aime, et j'aimerais bien leur dire. Et en même temps, concrètement, quand je me retrouvais avec des gens qui étaient un peu loin, j'avais un peu peur. Ça n'empêche que faire le pas, c'est moins facile. Mais peu à peu, voilà, j'ai eu l'occasion de le faire une fois quand je travaillais. J'ai eu l'occasion d'en parler à mes collègues. Et c'est venu un retour de week-end où je savais que j'allais à la messe du soir. Et je leur ai demandé de me déposer devant l'église. Je ne leur avais pas dit que j'étais croyant. Et puis quand ils m'ont déposé, ils m'ont dit « Tu vas faire quoi ?» Bon, allez, je vais à la messe. En fait, voilà, pour moi, c'est important. Et puis j'ai senti une grande bienveillance. Et plus tard, j'ai pu inviter un des collègues à une soirée avec d'autres jeunes pour parler de la foi. J'avoue que j'avais peur en fait, de lui dire ça, de lui proposer. Je pensais que je me prendrais un râteau. Et en fait, il a dit oui. Et j'étais hyper fier en fait. J'étais hyper fier de l'avoir fait. J'étais hyper fier de le voir le soir. Et puis en fait, on a passé ensuite un super temps d'échange. Je sentais qu'il y avait une grande attente, une grande soif de sa part.
Et moi, ça m'a fortifié, en fait. J'ai senti que ma foi, elle vivait. C'était quelque chose qui résonnait en moi. Et voilà, enfin, je vous dis ça pour dire que oui, la foi grandit, mais aussi avec d'autres. Parce que plus tard aussi, je me suis dit, en fait, oui, je peux en parler, mais je me sentais que c'était parfois difficile, c'était un peu dur d'annoncer. Et régulièrement, j'ai l'occasion d'y aller avec d'autres frères, d'autres personnes, d'évangéliser, d'annoncer, de dire que Dieu est bon, d'en parler. Et progressivement, eh bien, j'ai senti que j'étais porté par d'autres frères, que c'était plus facile en fait d'annoncer, et je sentais que les personnes en face, en fait, étaient réceptifs vraiment, et que ce que j'avais reçu en moi, en fait, avait de la valeur. C'était pas que pour moi. Et voilà, était vraiment attendu. Voilà, je vous souhaite vraiment de faire cette expérience-là, que vous avez peut-être déjà fait, mais voilà, de poursuivre, parce qu'on vous êtes attendu là-dessus. Comme chrétien, vous êtes attendu. Surtout, ne nous installons pas dans un confort qui serait mortifère. Alors demandons au Seigneur de nous appuyer sur sa miséricorde, sur son regard bienveillant. Demandons au Seigneur de visiter toute notre vie, de nous laisser renouveler par son amour, par son esprit. Ce soir, nous recevrons son corps, nous avons entendu sa parole. Il veut nous donner sa vie pour qu'elle soit aussi donnée à d'autres. Dieu compte sur nous. Seigneur, donne-nous cette grâce de te reconnaître comme notre Sauveur et de pouvoir partager ce trésor extraordinaire que tu nous donnes, de le donner à tous ceux qui nous entourent pour faire grandir ta vie. Amen.